Lune croissante, le souffle du baobab ancien. Dans le village de Kapetu, au cœur d'une vaste savane rougeoyante, on disait que chaque vent portait un message des ancêtres. Au centre du village trônait un baobab millénaire, surnommé Agbeli, celui qui donne la vie. Les anciens racontaient qu'il abritait un esprit protecteur, mais aussi un miroir du destin. Yao, un jeune homme de 22 ans, vivait seul avec sa mère Akosi, une guérisseuse respectée mais mystérieuse. Son père, disparu depuis des années, laissait derrière lui un vide et des questions sans réponse. Yao luttait pour accepter cet héritage brisé, même si sa mère ne cessait de lui dire « Le vent sait ce que l'homme oublie ». Le soir où l'histoire commence, un cri a coupé l'air. La fille du chef, Amina, avait perdu connaissance près du baobab. On parla de malédiction, de mauvais présages. La lune était rouge. Les anciens frissonnèrent, ce signe n'apparaissait que lors de grands bouleversements. Le conseil du village exigea qu'on organise une cérémonie de purification. Akosi fut appelé pour soigner Amina. Mais quelque chose troubla la guérisseuse. Un symbole gravé sur la terre, près du baobab, le même symbole que celui trouvé sur la dernière case où le père de Yao avait été vu. Elle ne dit rien, mais son regard se fixa longuement sur son fils. Le lendemain, Yao et Amina se croisèrent au marché. Elle semblait fragile mais étrangement attirée par lui. « J'ai rêvé de toi près du baobab, comme si tu m'appelais. » Yao, surpris, ressentit un mélange de peur et de tendresse. Il connaissait peu Amina, mais une force invisible semblait les lier. Une nuit, un vent glacial souffla sur Kapetu. Les feuilles du baobab vibrèrent comme si quelqu'un pleurait en leur sein. Les anciens interprétèrent cela comme un avertissement. Un esprit errant s'était éveillé. Yao fut soudain attiré vers l'arbre. Là, il entendit une voix familière. « Fils, ne crains pas la vérité. » Effrayé, il recula. Cette voix, c'était celle de son père. Mais comment ? Le lendemain, Amina vint le voir, bouleversée. Elle avait fait un nouveau rêve où le père de Yao lui confiait un secret. Quelqu'un dans le village avait trahi sa famille. Akosi finit par avouer ce qu'elle gardait secret depuis des années. Le père de Yao n'était pas mort. Il avait été maudit pour avoir protégé un enfant du village promis à un mauvais sort. Celui qui avait lancé la malédiction n'était autre que Togbe Koundé, le vieux devin du village et conseiller du chef. Le même homme qui dirigeait aujourd'hui les cérémonies spirituelles et qui semblait redouter la proximité entre Yao et Amina. Yao comprit alors que le destin l'appelait. Une cérémonie nocturne fut organisée au pied du baobab pour apaiser les esprits. Tous s'y rendirent, mais l'atmosphère était lourde. Au moment où Togbe Koundé invoqua les ancêtres, le baobab se mit à trembler. Un vent noir s'éleva, puis une silhouette translucide apparut. Le père de Yao. Sa voix tonna. « Koundé, tu as manipulé les traditions pour ton pouvoir. Tu m'as emprisonné entre les mondes. » Le devin essaya de fuir mais le vent l'enveloppa comme une toile. Son secret éclata. Il avait voulu se débarrasser de l'enfant protégé par le père de Yao, car cet enfant porterait un jour un grand destin. Cet enfant c'était Yao lui-même. Le village tout entier resta figé. La silhouette du père s'approcha de Yao. « Mon fils, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise du cœur. Tu es celui que j'ai protégé. Protège à ton tour ton peuple. » Puis il se dissipa dans une pluie de lumière qui pénétra dans le baobab. Le vent s'apaisa. Koundé fut écarté de toute fonction spirituelle. Amina, émue, prit la main de Yao. « Tu n'es plus seul. » Un lien profond naquit entre eux, un amour forgé dans le mystère et la vérité. Le village comprit ce jour-là que les traditions ne sont pas des armes, mais des lumières destinées à guider, jamais à dominer. Et Yao, devenu plus tard un grand sage, répétait souvent « Celui qui écoute la voix du vent trouve toujours le chemin de son âme. »